qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont les autres questions que j'ai eues cette semaine de mes élèves? On a parlé de photosynthèse. Ah oui. Alors, cette semaine, nous avons parlé de photosynthèse et de respiration cellulaire. Donc, lorsque nous parlons de photosynthèse, bien sûr, nous avons le fait que nous avons des plantes. Nous avons besoin du soleil. Et nous avons le fait que nous avons besoin de ces deux choses ici, plus de l'eau et du dioxyde de carbone, comme ceci. Prenons une autre couleur, CO2. Et tout ceci nous permet d'avoir la création de nouvelles molécules. Donc, regardons ce que nous avons ici. Nous avons 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau comme cela. Et ça nous donne le glucose. C'est 6H12O6. Et je vais parler un peu de la conversation qu'on a eue cette semaine. C'était intéressant. On a ici le soleil et l'oxygène, il y en a 6. Donc, lorsqu'on parle de la formule de la photosynthèse, nous avons ici les plantes qui vont prendre le dioxyde de carbone de l'atmosphère, l'eau des racines, lorsqu'on a ici notre soleil, et ça ici, c'est dans les chloroplastes. Chloroplastes comme ceci. Voilà. Et ça nous donne les grandes molécules de glucose, comme cela, et puis de l'oxygène. Ça ici, ce sont des déchets. Ce sont des déchets de la photosynthèse. Donc, les plantes, pour eux, ça, ce n'est pas important, c'est le reste. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai toujours une boîte de blocs Lego dans ma classe. Et on a fait des molécules de CO2 et d'eau. Ce sont des petites molécules de rien. Nous avons aussi créé une molécule de glucose qui était beaucoup plus grosse et 6 petites molécules d'oxygène. La raison pourquoi j'aime bien utiliser les blocs Lego, c'est que lorsqu'on a une réaction chimique, nous avons ce qu'on appelle des réactifs. Ça, je peux écrire les mots. Les réactifs comme ceci, et tout ceci crée ce qu'on appelle des produits, des concepts de chimie. Ici, ce sont des produits. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant en chimie, c'est qu'on ne peut pas, dans notre univers, créer de la matière à partir de rien. On ne peut pas prendre la matière et la faire disparaître. Elle existe toujours. Ça veut dire que si nous voulons faire de grandes molécules de glucose qui contiennent 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes, pour pouvoir faire ceci, ça nous prend du matériel. Et ce matériel, c'est quoi? C'est de l'eau et du dioxyde de carbone. Mais sachant qu'il y a plusieurs atomes, ça veut dire qu'on doit avoir 6 molécules de carbone pour justement avoir 6 carbones qui va ici. Nous avons besoin de 6 molécules d'eau pour pouvoir avoir notre hydrogène ici. Et on a de l'oxygène en surplus qui nous permet de pouvoir avoir l'oxygène ici. Donc, on a besoin de tous ces blocs pour faire cela. Mais chose intéressante, c'est que si on prend 6 groupes de Lego de CO2, 6 groupes de Lego de l'eau, qui nous donnent cette formule-ci, ne prend pas tout le matériel initial. Donc, il y a des blocs qui restaient à la fin. Et quels sont les blocs qui restent à la fin? Ce sont 12 petits blocs d'oxygène. Et puisque l'oxygène va toujours en paire, on se retrouve avec 6 regroupements de 2 petits blocs d'oxygène. Et c'est intéressant parce que souvent on pense à la chimie comme étant un peu plus ésotérique parce qu'on ne comprend pas toujours, on ne peut pas voir qu'est-ce que c'est. Par contre, avec des blocs Lego, c'est très facile de voir qu'on a ceci, on peut les briser, on peut les refaire et on a le reste qui sont des déchets. Maintenant, les plantes n'ont pas besoin de l'oxygène, pour eux, ce n'est pas un problème. Par contre, pour les organismes vivants, comme les mammifères, donc on a les humains comme ceci, il y a tout ce qui s'appelle animaux, il y a aussi
les petits insectes, il y a aussi des petits micro-organismes, bactéries et autres. Eux utilisent l'oxygène. Oh, aussi bien mettre quelques petits poissons aussi. Donc, eux utilisent l'oxygène. Alors ici, ce que l'on a parlé, c'est le fait que, puisque eux ont besoin de l'oxygène, est-ce que l'équation chimique de la photosynthèse, il y a une certaine relation entre les deux? Et c'est ça qu'on a discuté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on a les humains. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, comme humains? On a ici le glucose. Ça, c'est le sucre. Nous avons besoin de sucre pour pouvoir vivre. C'est intéressant parce que près de notre école, il y a un petit magasin qui vend des petites choses, incluant des friandises. Et ces friandises, on les retrouve à l'école toujours parce que durant le lunch, les élèves vont à ce petit magasin. Donc, il y a toujours un sourire en ce qui concerne l'absorption de sucre chez eux. On a aussi parlé du fait que nous avons de l'oxygène que nous avons besoin lorsque nous respirons. Maintenant, ça se passe au niveau des cellules. Donc, à l'intérieur de nos cellules, nous avons ce qu'on appelle des mitochondries. Donc, mitochondries comme ceci. Est-ce qu'on peut voir le mot? Oui. Donc, ça ici, c'est un peu comme des centrales énergétiques. Centrales énergétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces centrales? C'est que nous mangeons du glucose ou du sucre. Ceci passe par le système digestif. Dans les intestins, va aller dans notre système circulatoire, donc dans le sang, va aller faire un tour voir les cellules et à l'intérieur des cellules, ces mitochondries vont métaboliser le sucre. Et ils ont besoin de sucre et ils ont besoin d'oxygène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les plantes, avec la photosynthèse, vont prendre le dioxyde de carbone et l'eau et le soleil et vont faire une grande molécule qui contient de l'énergie chimique. Alors, avant la réaction, il y en a des petites molécules et de l'énergie du soleil qui est l'énergie électromagnétique. Celle-ci est transformée pour avoir une grosse molécule qui contient beaucoup d'énergie. Donc, lorsque celle-ci est ingérée et que ces molécules vont dans les mitochondries, ceux-ci prennent les grandes molécules avec l'énergie chimique et disent, OK, je vais mettre de l'oxygène et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se défaire en petits morceaux. Et qu'est-ce qu'on obtient? C'est que cette grande molécule ici avec l'oxygène va se briser en petits morceaux et lorsqu'ils vont se recomposer, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous obtenons du CO2, de l'eau, et l'autre chose qu'on obtient, c'est de la chaleur, de l'énergie. En anglais, on appelle ça ATP. Ce sont ces petites, comment je fais ça? C'est des petites structures qui nous permettent de prendre l'énergie et la distribuer un peu partout dans notre corps. Donc, chose intéressante, lorsqu'on a la respiration cellulaire, on a le sucre et l'oxygène, et nous avons des déchets. Les déchets sont le CO2 et l'eau. Et peut-être que vous pouvez le voir, nous ici l'hiver, si nous allons près de la fenêtre et nous soufflons sur la fenêtre et c'est froid dehors, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a de la buée, donc la condensation qui se fait sur la fenêtre. Ça veut dire que lorsqu'on expire, il y a de l'eau et du dioxyde de carbone qui vont sortir. Donc notre corps garde une certaine quantité d'eau, mais tout de même, une partie va quitter avec notre respiration. Alors, le dioxyde de carbone et l'eau, c'est le déchet de la respiration cellulaire. Donc, c'est intéressant parce que c'est un grand cycle ici et c'est fantastique de ce côté-là. Maintenant, dans l'environnement, on a parlé souvent d'environnement, il peut y avoir un débalancement. S'il y a trop de CO2 et beaucoup de soleil, la photosynthèse peut aller beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est intéressant. Si nous avons beaucoup de sucre, on peut créer beaucoup d'énergie. Par exemple, s'il y a une grande fête et il y a des petits enfants qui mangent des petits bonbons, les friandises, ils vont courir partout, super excités.
Donc, on peut voir qu'une quantité extra de sucre dans notre corps affecte la quantité d'énergie que nous avons ici. Donc, c'est à considérer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais faire, alors c'est une petite parenthèse ici, si vous êtes, au lieu de faire le glucose, si par exemple nous avons le méthane ou des combustibles fossiles, c'est presque le même principe. Si on a un combustible fossile et que l'on fait brûler avec de l'oxygène, on obtient deux déchets, et ces deux déchets sont le dioxyde de carbone et l'eau. Donc ça, c'est intéressant parce que ici, si on n'a pas de combustible fossile, nous avons un cycle qui est assez équilibré. Donc c'est une dynamique qui est équilibrée, c'est fantastique. Par contre, nous, les humains, avec notre cerveau, on aime bien utiliser l'énergie pour changer les choses. Donc si on inclut des combustibles fossiles avec l'oxygène, la conséquence, c'est qu'on obtient beaucoup plus de CO2 et autres produits. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un déséquilibre qui peut arriver ici. Et donc, ça, c'est un peu ce que nous avons discuté aujourd'hui, discuté en classe cette semaine. Nous avons parlé que lorsque nous avons du CO2 disponible, les plantes sont contentes. Lorsqu'il y a de l'eau qui vient des racines, elles montent toutes sortes de vitamines et minéraux dans les feuilles en même temps. Ça veut dire que, en plus de créer le sucre, par exemple, nous créons le sirop d'érable ici à partir de la sève des érables. On peut aussi créer de la cellulose. La cellulose a une structure qui est un peu différente du glucose, mais c'est similaire. Et bien sûr, la cellulose, ce sont ces fibres et ces molécules qui permettent d'avoir dans les arbres cette structure rigide pour le tronc ou pour la feuille. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, la discussion cette semaine passait du fait que comment est-ce que les plantes obtiennent leur nourriture. Bien sûr, il y a le soleil et le dioxyde de carbone, mais toutes les vitamines et minéraux qui viennent du sol à partir de la sève. Et ça amenait à la situation que comment est-ce que nous, les humains, on obtient notre énergie ou notre nourriture. On a bien sûr le sucre, mais on a aussi les amidons, on a toutes sortes d'autres molécules qui sont aussi nécessaires parce qu'on a besoin d'avoir on n'est pas seulement le sucre, ce sont ce qu'on appelle des calories vides. On a besoin de d'autres substances pour pouvoir bien vivre. Et bien sûr, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si on inclut un petit peu trop, on inclut des molécules qui sont peut-être moins bonnes pour nous. Donc, bien sûr, on a parlé de bonne nourriture comme fruits, légumes. On a parlé certaines personnes sont carnivores et omnivores. Donc, on a parlé de viande. Et la discussion s'est parlé du fait que, OK, qu'est-ce qui arrive si on a de l'alcool et des drogues? Alors, lorsqu'on parle d'alcool et de drogue, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on inclut dans le métabolisme, dans les cellules, d'autres substances. Et ces substances peuvent altérer la façon que les réactions chimiques se passent. Parce que notre corps, c'est comme une grande centrale énergétique, une grande centrale chimique, où il y a un paquet de réactions chimiques qui arrivent. Donc l'alcool et les drogues vont déstabiliser cela. De la même façon que si on parle de médicaments, les médicaments, lorsqu'on les ingère, ça débalance la chimie, ça la fait faire un peu différemment. Donc, par exemple, si on a mal de tête, on prend un comprimé et on se sent mieux. On a un changement de la chimie à l'intérieur de notre corps. Donc, ils ont trouvé ça intéressant de parler du fait que alors la personne qui avait mentionné drogue et alcool dans la classe, elle était un peu gênée, mais c'est intéressant parce qu'on a pu parler du fait que c'est des choses qui font partie de notre société. Et je leur disais que si nous étions disons que l'alcool n'existait pas et qu'on était pour l'inventer ou créer l'alcool maintenant, sachant toutes les difficultés que l'alcool peut créer en ce qui concerne l'être humain, surtout l'alcool qui est bu, probablement que ce serait on appellerait des drogues illicites parce que cela crée des situations où des problèmes de santé, problèmes sociaux, problèmes d'interaction entre les personnes, des accidents. Et donc, ce n'est pas bon. Et bien sûr, on a parlé du fait que l'alcool est très important aussi, parce que dans l'histoire,
s'il n'y avait pas eu l'alcool, souvent, c'était très difficile d'avoir de l'eau potable. Et donc, l'alcool permettait d'avoir des breuvages qui étaient beaucoup plus sécuritaires pour nous. Et bien sûr, lorsqu'on parle de COVID, il y a quelques années, on peut dire que l'alcool dans les désinfectants pour les mains, par exemple, a permis de diminuer la propagation de la pandémie. Donc, il y a quand même des bonnes choses qui viennent de cela. Donc, c'est un peu les conversations qu'on a eues dans la classe cette semaine. C'était intéressant. Et donc, lorsqu'on parle de nous, les humains, ainsi que les plantes, il y a une interaction qui est importante. Alors, si j'étais pour proposer une activité pour vous cette semaine, donc nous, on arrive à l'automne ici, regardez si durant les mois d'hiver, vous pouvez réfléchir à un projet pour soit trouver une façon de, soyons pragmatiques, appelez la ville où vous êtes et demandez-leur s'ils ont des programmes pour reverdir votre quartier, reverdir la ville, votre région, de façon à ce que vous puissiez peut-être promouvoir ce type de projet. Ça peut être des projets qui sont bénévoles, donner de son temps pour une bonne cause, c'est toujours intéressant. Et souvent, il y a des programmes à la ville, dans les villages, pour pouvoir aider les personnes. Donc ça, c'est une solution, bien sûr. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.